Cette commission est en quelque sorte la garantie que les autorités administratives de Monaco ne mettent pas en place des mesures de surveillance ou de contrôle qui ne soient pas conformes aux critères que la loi de juillet 2016 a posés. Et alors, à quel moment est-elle saisie ? Elle est saisie, cette commission, dès lors que le ministre d'État a donné l'autorisation de surveiller ou de contrôler une personne ou un groupe de personnes dans le cadre des mesures administratives que cette loi a mises en place. J'ai indiqué tout à l'heure que c'est une petite révolution en droit monégasque, c'est la première fois que l'action administrative peut prendre une forme intrusive, en ce sens qu'elle permet par exemple de capter des images ou des sons de personnes qui ne sont pas au courant. Mais c'est une permission qui est exceptionnelle parce qu'en réalité c'est une interdiction qui est rappelée par l'article 1er de la loi. L'article 1er de la loi dit bien qu'il n'y a que l'autorité judiciaire qui peut donner ce type d'autorisation. Mais exceptionnellement, lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme, lorsqu'il s'agit par exemple de préserver les intérêts fondamentaux de la principauté, la sauvegarde de son territoire, le respect de son indépendance, la santé et la sécurité de ses résidents, eh bien dans des cas très exceptionnels que la loi a fixés dans des critères extrêmement précis, là, exceptionnellement, je le répète, le ministre d'État peut mettre en œuvre des mesures de surveillance ou de contrôle. Mais protège-t-elle vraiment les libertés individuelles ? Eh bien, cette commission a dans son sein un juge des libertés, ce qui est un exemple sans égal ailleurs, c'est-à-dire que c'est une commission qui nécessairement, par ce biais teinté de judiciaire, avoir une vision qui sera protectrice des libertés des uns et des autres, puisque c'est un juge des libertés publiques qui a été instauré par la loi de 2007 qui s'appelle Justice et Liberté, qui trouve sa place dans cette commission. À côté de ça, cette commission est composée de représentants du Conseil national et du Conseil d'État. Vous avez vu que les représentants du Conseil national ont été désignés en la personne du président lui-même, M. Steiner, le suppléant et le vice-président, M. Burini, et le Conseil d'État que je préside a désigné un ancien avocat, Maître San Giorgio, pour présider cette commission, avec un suppléant qui est un ancien magistrat du siège, un ancien premier président de la Cour d'appel. C'est vous dire que la connotation de cette commission est tournée vers le judiciaire, même si c'est une commission administrative, et qu'elle va donc permettre à ses membres d'avoir une vision très protectrice des libertés publiques des uns et des autres.